inspiré de faits réels. Possession, le film d'Éric Guirado, avec Julie Depardieu et Alexandra Lamy, diffusé ce jeudi 20 décembre sur France 3, annonce d'emblée la couleur dans sa bande-annonce. L'histoire s'inspire en effet de l'affaire Flactif, ou tuerie du Grand Bornand, une affaire criminelle qui a défrayé la chronique en 2003, il y a 15 ans. Mais que s'est-il passé dans la réalité? 12 avril 2003. L'affaire est lancée après la disparition inexpliquée de la famille Flactif. L'alerte a été donnée par Mario Leblanc, beau-fils de Xavier Flactif. La première piste sera d'abord celle d'un accident de la route, mais les fouilles ne sont pas satisfaisantes. À la mi-avril, une perquisition est menée dans leur chalet d'Annecy. Fin avril, nouvelle perquisition. Les gendarmes découvrent alors que les 2 ordinateurs portables présents lors des premières recherches ont disparu. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. Toute la famille manque à l'appel. Xavier Flactif, 41 ans, promoteur immobilier, sa femme Graziella, âgée de 36 ans et leurs 3 enfants, Grégory, 6 ans, Laetitia, 9 ans, et Sarah, 10 ans. Les enquêteurs découvrent que les affaires de Xavier Flactif ne sont pas si bonnes qu'elles n'y paraissent, entre dettes et impayés. La piste de la fuite est alors évoquée, avant que des traces de sang ne soient retrouvées par la police scientifique dans leur chalet le 5 mai. Des traces qui contiennent les ADN des 5 membres de la famille. Des fouilles et des prélèvements ADN sont réalisés dans toute la région. Le 8 juillet, un homme est identifié, David Otia, mécanicien de 33 ans et locataire d'un chalet appartenant à la famille Flactif. Ce n'est pas tout. Les analyses identifient aussi l'épouse de ce dernier, Alexandra Lefebvre, employée de ménage chez les Flactif, ainsi qu'un autre couple, Stéphane Aremeza et sa femme Isabelle. Tous avaient emménagé en Haute-Savoie 2 ans plus tôt. Le 17 septembre, les 2 couples sont interpellés après avoir été placés sous écoute pendant plusieurs semaines. Dès le début de sa garde à vue, David Otia avoue les 5 assassinats. Il révèle que les corps ont été brûlés dans les bois de Thônes. Selon la reconstitution, il serait allé au domicile de son propriétaire le 11 avril et une violente dispute aurait éclaté. David Otia dit avoir voulu tirer une balle dans la tête du promoteur sans penser que l'arme fonctionnerait. Afin de ne laisser aucun témoin, il tue le reste de la famille. Le mobile serait basé sur la jalousie du couple Otia envers la famille Flactif et plus particulièrement sur leur mode de vie. Leurs différends auraient également joué dans cette affaire. David Otia est condamné en 2006 à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Alexandra Lefebvre est condamnée à 10 ans et les complices Stéphane et Alexandra Aremeza à 15 et 7 temps de réclusion.